Bonjour et bienvenue dans Africa News Today. Je suis Ali Bamba Diabito. À présent, les titres de la semaine. Alassane Ouattara remporte la présidentielle en Côte d'Ivoire sans suspense, en l'absence des cadres de l'opposition. Le Conseil constitutionnel a validé la réélection de Paul Biya à la tête du Cameroun, mais la contestation se poursuit dans les rues. Le Maroc s'apprête à accueillir la Coupe du monde féminine U17 de la FIFA du 17 octobre au 8 novembre 2025. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a remporté la présidentielle du 25 octobre dernier. Dès le premier tour, le président sortant est réélu pour 5 ans, suite à un scrutin qui aura brillé par l'absence de 2 grands partis d'opposition qui ont vu la candidature de leur leader rejetée pour faute de conformité. C'est officiel, Alassane Ouattara a été réélu pour un 4e mandat à la tête de la Côte d'Ivoire. Le président sortant est arrivé largement en tête du scrutin présidentiel avec 89,77% des voix, selon les résultats provisoires publiés ce lundi par la commission électorale indépendante. Derrière lui, l'ancien ministre du Commerce Jean-Louis Billon et l'ex-première dame Simone Ehiver remportent respectivement 3,09 et 2,42% des voix. Dès dimanche soir, Jean-Louis Billon avait concédé sa défaite et adressé ses félicitations au chef de l'État réélu. Près de 9 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes samedi 25 octobre pour choisir leur nouveau président. Face à une opposition divisée, Alassane Ouattara faisait figure de favori. La campagne électorale a été marquée par l'exclusion du scrutin de 2 de ses rivaux, l'ancien chef de l'État Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam. Les 2 politiciens ont été empêchés de se présenter, Gbagbo en raison d'une condamnation par la justice et Thiam pour avoir acquis la nationalité française. Le vote s'est globalement déroulé dans le calme, à l'exception de 200 localités où des incidents ont été signalés. Le Conseil constitutionnel proclamera les résultats définitifs dans les prochains jours. Au Cameroun, Paul Biya a été déclaré vainqueur de la présidentielle au même moment que des manifestations post-électorales sont en cours dans le pays. Le président sortant obtient un 8e mandat avec 53,66% des voix selon le Conseil constitutionnel. Au Cameroun, le Conseil constitutionnel a annoncé ce lundi 27 octobre la réélection du président sortant Paul Biya, 92 ans, pour un 8e mandat à la tête du pays. Selon les chiffres officiels, il aurait obtenu 53,66% des suffrages contre 35,19% pour son principal adversaire Issa Chiroma Bakary, qui revendique toutefois la victoire avec 54,8% des voix selon son propre décompte. Dans un contexte tendu, des manifestations de l'opposition ont été réprimées, faisant plusieurs morts et 2 dirigeants de partis alliés à Chiroma ont été interpellés. Le pays, confronté à de fortes divisions politiques, s'apprête désormais à vivre un nouveau mandat sous la présidence de Paul Biya. En République démocratique du Congo, un incendie a fait au moins 14 morts et des dizaines de familles sans abri ni repères. Voici un reportage d'Élysée Malaika, notre correspondante à Bukavu, qui nous plonge dans le quotidien des survivants coincés entre deuil des disparus et la lutte pour se reconstruire. Ce lundi matin, l'émotion était encore palpable sur les lieux du drame à Bukavu. Au milieu des décombres encore fumants, les volontaires de la Croix-Rouge, épaulés par les jeunes du quartier, s'affairent dans un silence pesant. Ils extraient les corps calcinés des victimes, étalés au sol et recouverts de sacs mortuaires. Un spectacle insoutenable qui glace le sang et suscite une douleur profonde au sein de la communauté. Lorsque j'ai entendu des bruits, je me suis réveillée pour aller vérifier ce qui s'était passé. J'ai vu du feu et j'ai réussi à m'échapper. Quand je suis revenue, j'ai constaté que 14 personnes étaient mortes. Cet incendie à l'origine inconnue a ravagé plusieurs habitations, ne laissant derrière lui que des cendres et le désespoir. Les victimes, des femmes et des enfants pour la plupart, n'ont eu aucune chance face à la violence du brasier. Lorsque j'ai vu l'escalier prendre feu, ceux qui étaient à l'étage n'avaient plus la possibilité de s'échapper. Après, le feu a monté vers la charpente. Il y a eu beaucoup de chaleur qui a tué ceux qui étaient coincés. À Bukavu, une ville de plus de 3 millions d'habitants, ces tragédies ne sont malheureusement pas isolées. Les incendies sont des fléaux récurrents, souvent favorisés par une urbanisation galopante et des constructions anarchiques.
Nous avons beaucoup perdu et nous pleurons. Notre souci est que le gouvernement nous aide et vienne en aide car nous n'avons plus rien. Ce serait mieux. La tragédie de Founou résonne comme un cri d'alarme. Bukavu pleure ses morts et interpelle sur la nécessité d'agir face à ces drames devenus bien trop fréquents. Cette ville de l'Est de la RDC est sous le contrôle des rebelles de l'AFC M23 depuis début février 2025. La rébellion a promis un enterrement digne pour les victimes. La prochaine Coupe du monde féminine U17 aura lieu au Maroc du 17 octobre au 8 novembre 2025. C'est la première fois que cette compétition se jouera en Afrique et la deuxième dans un pays arabophone. Ce mondial regroupera 24 équipes également pour la première fois. Des joueuses afghanes de football participent depuis ce dimanche au tournoi FIFA Unite Women's Series au Maroc. Si l'équipe nationale féminine a été dissoute par les talibans après 2021, ces joueuses afghanes en exil se sont réunies au sein d'une équipe non officielle baptisée Afghan Women United, reconnue par la FIFA depuis cette année. We are profoundly grateful to FIFA. That FIFA gave us this opportunity and this privilege to represent. Nous sommes profondément reconnaissantes à la FIFA de nous avoir donné cette opportunité et ce privilège de représenter ce dont les femmes sont capables. Je pense que c'est un message clair au monde entier. Si les femmes veulent faire quelque chose dans leur vie, pas seulement un parcours d'athlète, elles doivent être égales aux hommes dans la société, en particulier sur le terrain de sport et dans des pays comme l'Afghanistan qui n'ont pas eu l'occasion de le faire au cours de ces dernières années. Ce rêve est devenu réalité. Nous sommes donc très reconnaissantes à la FIFA de nous avoir donné cette opportunité. Nous espérons que cela se poursuive. Je pense que cela est une chose très importante pour nous, pour les filles et pour les pays comme les nôtres. Face au Tchad, les Afghanes ont ouvert le score avant de s'incliner 6-1. Bien au-delà du résultat, l'équipe recomposée est un symbole de résilience et d'émancipation. Leur participation fait partie d'une stratégie plus large de la FIFA pour la promotion du football féminin inclusif. Et comme chaque semaine dans Africa News Today, voici quelques dates clés à retenir. La Tanzanie votera ce 29 octobre 2025 pour des élections législatives et présidentielles. L'ex-vice-présidente Samia Suluhu Hassan, au pouvoir depuis la mort du président John Magufuli en 2021, est candidate à ce scrutin. Du 28 au 31 octobre 2025, l'Angola accueillera le sommet sur le financement du développement des infrastructures en Afrique. Cet événement majeur vise à mobiliser des capitaux. Ce 30 octobre se tiendra la conférence internationale de Paris pour la paix et la prospérité. La rencontre vise la région africaine des Grands Lacs. L'objectif principal est de mobiliser la communauté internationale afin de répondre à l'urgence humanitaire à l'est de la RDC et dans la région. C'est la fin d'Africa News Today. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Pour plus d'informations, restez sur Africa News et africanews.com.